Bonjour tout le monde, ici Maman qui peut, en état de désolation complète après 1000 ratés, en espérant que celle-ci sera la bonne. Aujourd'hui, on va créer une présentation PowerPoint toute sympa, sans nous tracasser les neurones, enfin presque. Donc, vous voyez que ici, je suis sur Microsoft Copilot in Bing. Donc, si vous avez Microsoft Edge, le browser. Vous allez juste sur la page d'accueil, vous vous connectez sur votre compte Microsoft. En haut à droite, vous avez le logo de Copilot. Vous cliquez dessus, vous avez cette fenêtre-là qui apparaît. Vous agrandissez juste pour que ça prenne toute la fenêtre, c'est plus pratique. Et là, vous pouvez créer votre contenu. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, je viens ici, par exemple, je lui ai demandé de créer un code VBA pour une présentation, présentation PowerPoint de 5 diapositives sur les 5 pays les plus riches au monde. Bien sûr, il m'a fait une petite explication sur comment utiliser dans PowerPoint pour ouvrir l'éditeur VBA, Alt plus F11 si vous le souhaitez, et ensuite il nous met un code, et en haut à droite ici, vous pouvez le copier. Voilà. Donc, créer un code VBA, voilà, c'est tout simple. Donc, ça va pas vous donner un truc de ouf, pas un contenu de ouf, mais c'est déjà un bon début, une bonne base si vous ne voulez pas vous tracasser. Donc, ensuite, vous venez sur PowerPoint, vous devez avoir l'onglet développeur qui apparaît. Donc, pour que vous ayez cet onglet-là, vous allez dans Fichier, tout en bas dans les options. Vous cliquez dessus, vous allez avoir cette fenêtre qui apparaît, vous allez donc customiser le ruban et vous vous assurez à droite ici que vous avez bien l'onglet développeur qui est coché et vous cliquez OK. Voilà. Et ensuite, si vous allez dessus, vous allez à gauche, vous cliquez sur Visual Basics. Donc là, c'est un code qui était apparu tout à l'heure. C'est pas très important, je vais le supprimer. Donc ce que vous faites surtout, vous allez sur Insertion, Module, il y a ce module qui va s'ouvrir et vous collez directement votre code VBA et ensuite vous cliquez sur Play ici, Exécuter. Voilà. Et ça me met qu'il y a un problème d'erreur. Voilà, donc vous aurez souvent ce problème d'erreur. Et là, il m'a mis le premier pays. Ce qui est étrange, c'est que ça a marché tout à l'heure et maintenant ça ne marche plus. Donc, on va revenir ici par exemple, où j'ai fait la même chose. J'ai dit créer un comme VBA et donc je vais copier ce code là. Voilà, donc je copie bien, je repars. Donc parfois ça marche pas. Et soit vous comprenez le Visual Basic, le langage, et vous corrigez, soit vous lui dites de recommencer et vous essayez d'être plus spécifique. Donc je copie et je clique sur Play. Il y a cette fenêtre qui s'ouvre et je clique sur Exécuter. Et là, vous voyez que j'ai mon premier slide avec le titre, États-Unis, voilà, etc., etc. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le Designer. Quand je vais dans Designer, je peux m'en servir pour créer mes visuels, quoi. Vous voyez. Donc, je me suis pas non plus cassé le pompon. Voilà. Ensuite, États-Unis, vous pouvez par exemple choisir cette image-là qui représente bien les États-Unis. La Chine, vous avez cette image-là ou cette image-là. Voilà, on va rester dans le même type de choses. Vous voyez, le designer vous trouve directement ce que vous pouvez utiliser qui représente chaque pays. Voilà. L'Allemagne, par exemple, c'est pas terrible. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez dans Insérer, Pictures, vous allez sur Online Pictures, donc sur Internet, et vous cherchez l'Allemagne. Voilà, et vous choisissez une image qui représente l'Allemagne. On va par exemple prendre celle-là, désolé pour les bruits.
Il y en a qui rentrent à la maison et qui ne savent pas que maman est occupée. Voilà. Et enfin, le Royaume-Uni. Royaume-Uni aussi, c'est pas terrible. Vous allez dans Insertion, Pictures, Online Pictures, Insertion, Images d'Internet, et vous recherchez Royaume-Uni, Entrée. Voilà, et vous pouvez choisir une image qui représente très bien le pays que vous souhaitez. Voilà comment vous pouvez travailler de manière rapide. Et après, le contenu, vous pouvez également le générer sur l'intelligence artificielle et créer encore un code VBA avec ce même contenu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois. Ciao, ciao.